Y a-t-il quelqu'un? Ah oui, ce sera pas long. OK. Ce sera pas long, ce sera pas long, c'est parce qu'on est en train de mettre en ligne. Ce sera pas long. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice et Santé. Veuillez, désolé, hein, on est en retard un petit peu. On a des petits bugs. Et puis, on va essayer de rectifier là, dans le courant de l'émission. Mais pour l'instant, on n'aura pas notre petite intro comme d'habitude. Donc, alors, peut-être ça viendra un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, ce soir, mesdames et messieurs, on va parler de santé mentale. Je vous dis, c'est celui-là qui est le plus important. C'est lui, je pense, qui transporte tous les autres problèmes qu'on peut avoir dans la santé. Ça passe par la santé mentale. Comme vous savez, la deuxième cause à l'urgence, OK, vous avez le cardiovasculaire numéro 1. Numéro 2, c'est la santé mentale. 3, ben après ça, on a des problèmes orthopédiques, exemple, les bras cassés, les accidents ou des choses comme ça, là. OK, mais le deuxième est la santé mentale. Donc, c'est important d'en parler, c'est important. Et puis, surtout, là, comme je disais tantôt à tout le monde, sur notre petit grain de sable, hein, on vit, on n'a pas aucune planète pour se sauver, là. Oubliez ça, là. Il n'y a pas nulle part ailleurs que sur Terre, présentement, pour notre façon de vivre, justement pour les êtres humains qu'on est, nos besoins spécifiques. C'est la seule place qu'on peut vivre où est-ce que la Terre a une grandeur pour notre façon de vivre, et ainsi de suite, notre attraction, et ainsi de suite. C'est la seule place. Même, je vous dirais encore plus, dans notre système solaire, il n'y a aucune planète qu'on peut vivre. OK, soit qu'il y a trop d'azote, trop de ci, trop de ça, trop des orages qui durent des années, hein? Des années sur certaines planètes. Et puis des orages, pas de pluie, de toutes sortes d'affaires, de méthane, en tout cas, voulez-vous. Donc, juste pour vous dire qu'il faut faire attention à notre terre, hein? Il faut apprendre à construire et aussi à déconstruire. Je m'explique. Ça veut dire recyclage. Puis on ne peut pas toujours utiliser vers le sol les ressources naturelles. À un moment donné, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. OK? Parce que ça, on reprend notre mobile, on le jette aux poubelles. Écoutez, combien de temps vous pensez que ça va prendre pour qu'avant qu'elle puisse se dégrader? Et mon Dieu, même elle ne se dégradera peut-être pas après avant 10 000 ans. Incroyable, là. Donc, c'est important que quand on a un appareil, d'aller la remettre à un endroit, puis que j'espère que la science va être capable de tout retirer les ressources qu'elle a. Hein? J'espère. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, on va aller. Je vais ouvrir plutôt. Je vais ouvrir. Un instant, je suis en train de chercher. Qu'est-ce que je cherche là? Voilà. Je vais me mettre en ligne sur sur Daniel Pilote. Donc, on va faire ça. Après ça, on va pouvoir commencer. Voilà. Ça va être fait dans quelques secondes.
8 secondes, hein, c'est long, hein, surtout à radio. Comme ça. Partager. Et partager. Bon, c'est fait. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 781e émission. Donc, bienvenue à cette émission ce soir importante. Hein? Vous savez, la santé mentale. Comme je disais à tout le monde tantôt, que c'est premièrement, c'est la deuxième cause après le cardiovasculaire à l'urgence. Puis après ça débouche dans l'orthopédie, pour ceux qui ont des accidents ou quoi que ce soit. C'est ça que je parlais tantôt. Et aussi, autre chose importante, si jamais là, vous m'écoutiez sur Justice de santé, alors l'important, hein, c'est que apprendre à construire l'homme. L'homme est capable de construire, mais aussi, il faudrait qu'il apprenne à déconstruire. Je m'explique en faisant du recyclage. Hein, c'est important. Puis on en parle de biodiversité. Là, hein, vous avez entendu parler de ça la semaine passée, là, du monde qui font comment on appelle ça, des manifestations là-dessus. Et ils ont raison. Ils ont raison. Alors, oui, parce que les animaux, ça s'en va, on s'en va. Les insectes commencent à diminuer, ainsi de suite. Ça fait que toute notre écologie est en train de partir. Donc, si on ne veut pas qu'elle parte en un siècle, même, je vous dirais, 50 ans. Je ne sais pas si le monde s'en souvienne, dans les années 70, on jetait tout. Les sacs à poubelle, c'était large, grand, puis épouvantable, tu sais. Mais là, dans le fond, il faut y faire attention à notre terre parce qu'on est déjà même quasiment surpeuplé. Même, je vous dirais même qu'il y a commence à avoir des pénuries d'emplois. Hein, ça commence comme ça, les pénuries d'emplois. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de monde pour le travail qu'on demande parce que ça va trop vite peut-être. Donc, il faut penser à ça. Il faut réfléchir à ça. Alors, sans plus tarder, écoutez, je vais arrêter ça là. Laisser la chance à tout le monde de parler. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez venir nous rejoindre sur notre émission, hein, justement, soit en allant sur Daniel Pilote, PILOTE, ou Justice de santé. Vous cliquez sur événements et à ce moment-là, c'est marqué accéder au lien pour Zoom. C'est gratuit. Zoom est gratuit. Et qu'est-ce qui est le fun avec Zoom? C'est qu'on peut venir par téléphone. Donc, par téléphone, vous pouvez venir partout au Québec, bien sûr. Et à ce moment-là, vous avez juste à appeler au 438-809-7799 dans la grande région de Montréal, mais maintenant, l'accès au téléphone est quasiment gratuit partout, tout dépendant des forfaits ou du genre de téléphone que vous avez. Alors, donc, vous pouvez appeler au téléphone et justement suivre les instructions pour pouvoir venir nous rejoindre. Hein? Le code, c'est marquez ça en note, ceux qui ne peuvent pas prendre en note ou dites-le à vos montres que vous connaissez. Donc, quand vous appelez au 438-809-7799, n'oubliez pas de marquer le numéro d'identifiant, bien sûr, qui est le 450-895-2576. Donc, 450-895-2576. Mais je vais le répéter souvent, comme ça, à un moment donné, ça va peut-être de vous aider. D'accord, jusque-là. Donc, aussi, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Aussi, faire attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct.
D'accord? Aussi, si jamais vous avez de la visite ou quoi que ce soit, que vous êtes dérangé par quoi que ce soit, n'oubliez pas, ceux qui sont par téléphone, de faire étoile 6 pour fermer votre micro. D'accord? C'est mélangeant parce que le 6 et le 9, des fois, on peut se tromper, là. C'est très confondant. Donc, le 9, c'est pour lever votre main et le 6, c'est pour couper le micro. D'accord? Si jamais vous avez, pour pas vous mélanger, parce que des fois, ça arrive. Mais Daniel est habitué. Daniel, hein, notre cher Daniel, avec nous autres, il connaît le téléphone. Et puis aussi, José, une bonne gang, connaît le téléphone, comment ça fonctionne. Ça vous va? Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer par le commencement. J'aimerais parler, Martine, tu voulais nous parler de quelques sujets là, qui seraient peut-être intéressants pour nos auditeurs, auditrices. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous Oh. m'entendez? Ah, très bien. Oui. Bon, ben bonsoir. Bonsoir. Alors, je voulais parler de un peu de mes recherches et aussi d'informer la population parce que je trouve qu'il nous manque des connaissances vraiment très grandes par rapport aux médicaments que les psychiatres peuvent prescrire. Et je voulais informer tout le monde que sur Google, vous pouvez taper le nom du médicament avec avant, ça s'appelle monographie. M-O-N-O-G-R-A-H-E. Alors, avec ça, vous avez vraiment tous les détails et souvent vers la fin, vous avez un condensé, un résumé des effets secondaires qui peuvent être dangereux et alors si on a ces symptômes-là ou si les personnes adultes ou les enfants, parce que souvent, il y a des prescriptions qui sont données aux enfants aussi. Si on retrouve ces effets secondaires-là chez les personnes prenant le médicament, ben il faut, c'est écrit s'il faut consulter ou s'il faut arrêter ou s'il faut faire quelque chose. Mais la monographie, c'est très important parce que à la pharmacie, ils ne donnent pas ces informations-là. Monographie. Oui, admettons comme par exemple ici j'ai la monographie du lithium, admettons. Ben à la fin là, il est écrit souvent c'est quoi les effets secondaires non désirés là, tu sais. Wow. Ouais. Ça c'est intéressant. Regardez. Juste dans la monographie du lithium, c'est écrit les enfants nés de mères ayant pris du lithium pendant la grossesse présentaient un indice d'anomalie cardiovasculaire plus élevé que prévu. Voyez-vous, alors ça, c'est vraiment important de consulter et d'avoir cette connaissance-là si on veut des enfants ou si on est en grossesse, etc. C'est pas des choses que l'on retrouve à la que le pharmacien va nous donner. OK. Monographie, donc on va le marquer bien comme il faut. Monographie, et puis vraiment, ça va nous donner un indice. Oui, c'est ça. Et je voulais faire aussi un petit parallèle, puis une tranche de ma vie. Moi, j'ai vécu de l'inceste dans la petite jeune enfance. Et selon le DSM, ils reconnaissent le trauma de type 1 et le trauma de type 2, mais le trauma complexe, on en parle, mais il n'est pas reconnu dans le DSM du Québec. Et je trouve que c'est un manque flagrant de... Parce que c'est pas reconnu. Mais dis-moi, Martine, tu dis que deux types, c'est quelle sorte que ça peut faire comme problème avec ces types-là? Puis c'est tout nouveau, tu sais, on ne parle pas de ça comme on parle n'importe quoi, hein?
c'est très touché. Non, en fait, moi, je pourrais juste vous parler des symptômes que j'ai, mais vu que je suis pas un médecin, je vais m'abstenir. Peut-être que j'en parlerai éventuellement. Mais c'est apparent. Les symptômes sont presque identiques à des maladies sévères de santé mentale. Et il faut faire vraiment il faut faire vraiment attention. Voilà. Et j'aurais un livre à vous conseiller. C'est pour les personnes qui ont été victimes d'inceste. C'est Le chant du papillon, guérir de la blessure de l'inceste. C'est par Lorraine Rondeau. Il se retrouve pas partout. Il faut le commander. Alors, Le chant du papillon, guérir de la blessure de l'inceste. Et aussi, j'en aurais un autre qui est vraiment très intéressant. C'est Contre la vie des médecins. C'est une histoire, un fait vécu. C'est de James Patterson avec Al Friedman. Excusez Et puis, je vais, si vous permettez, je vais en lire un extrait. Ah, oui. Alors, vas-y. Il faut plusieurs jours à la pharmacie pour se procurer la xénazine, un médicament rarement demandé. Selon le docteur Holmes, il s'agit d'un traitement expérimental, mais en faisant des recherches sur Internet, j'ai appris que la molécule, la tétrabénazine, est utilisée aux États-Unis depuis les années 1960. Quelle déception également de découvrir que ce n'est, au bout du compte, qu'un antipsychotique prescrit dans les cas de schizophrénie, exactement comme le Risperdal. C'est le serpent qui se mord la queue. Désireuse de connaître son expérience de la xénazine, ma mère appelle le docteur Presley. Cette dernière a beau avoir déménagé trop loin pour continuer de me suivre, elle répond toujours présente lorsqu'il s'agit de réceptionner nos appels ou de partager les résultats des traitements de ses patients qui se comptent par milliers, ou toute autre information sur un nouveau médicament. Malheureusement, maman tombe sur son répondeur. La première nuit, je prends la dose qui m'a été prescrite, un comprimé entier, et je vais me coucher avec une sensation étrange d'inconfort. Presque immédiatement, je me mets à m'agiter, me tournant et me retournant constamment dans le lit à la recherche d'une position satisfaisante. Mes tics s'y mettent aussi, mais c'est mon niveau d'agitation extrême qui reste le plus inquiétant. Avertie dès le lendemain de mes symptômes, l'assistant du docteur Holmes nous invite à augmenter la dose d'un demi-comprimé. Le soir même, mon corps entier est secoué de violents soubresauts qui me font rebondir sur le matelas à la manière d'un convulsif. J'implore ma mère de m'aider, mais elle me répond d'attendre que ça passe. Alors je l'insulte. J'insulte ma propre mère. Je ne suis plus moi-même. Maman me donne un comprimé de Benadryl pour m'aider à dormir, mais 2 heures plus tard, je suis encore à gesticuler, à soubresauter et me tortiller. Bien qu'assommée par les médicaments, j'ai la sensation d'avoir des milliers de fourmis qui circulent dans mes veines. Je voudrais m'arracher la peau. 1 heure s'écoule, une éternité pour moi. Il faut une seconde dose de Benadryl et du Risperdal pour que l'effet conjugué des calmants et de l'épuisement m'offre enfin le sommeil à 3h30 du matin. Aussi résistant que ce soit, je n'aurais pas eu la force d'en supporter plus. Alors ça, c'est Contre la vie des médecins. Je vous vraiment le suggère à tout le monde. C'est des petits chapitres. Puis, en fait, ça résume que les parents sont allés contre la vie des médecins. Dans ce cas-là, vous lirez le livre. C'est très, très bon. Incroyable, hein? C'est ça, des effets secondaires qui, des fois, sont pas assez, peut-être élaborés. Donc, je pense tantôt, quand tu nous as dit d'aller sur le terme, je ne veux pas me mélanger, là, parce que là, je veux... monographie, c'est ça? Oui, ça, monographie. OK. D'accord. Donc,
mesdames et messieurs, allez voir ça. Allez, mettez ça, ça, on peut le mettre devant le médicament. C'est ça que tu as dit, Martine, je crois, pour seulement que le mettre On devant. tape le médicament ou on peut placer devant ou après là, le mot OK, ça monogravité. n'a pas d'importance. OK. Non, ça n'a pas d'importance. OK. Eh bien, merci infiniment, Martine, pour tes précieux conseils. Et puis, justement, je pense qu'on a beaucoup de choses à discuter là-dessus. Fait que donc, je pense que tu vas lever ta main encore. Est-ce que tu voulais dire d'autres choses? Ou tu as peut-être pesé sur le mauvais bouton? C'est moi, Non, Daniel, en fait, la main. OK, c'est toi, José. Oui. OK. Je Oui, voulais vas-y, juste, José. Je voulais juste voir si Martine pouvait répéter l'auteur du livre, là, le premier livre qu'elle a nommé sur le livre Le chant du papillon. J'aimerais avoir le nom de l'auteur. C'est Lorraine Rondeau. D'accord. Lorraine Rondeau, d'accord. Et si jamais vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez le réécouter sur notre émission. Ça va repasser. Vous pouvez regarder l'émission comme vous voulez. Là. Et puis comme ça, au moins, si jamais vous avez manqué quelques informations, vous pouvez vous reprendre. Donc, ben merci beaucoup, Martine, pour ces précieuses informations-là. Et on va continuer, mesdames et messieurs. On va à une petite pause. Et après ça, on va revenir un instant avec, je ne sais pas qui est arrivé. C'est-tu Léandre? Oui, je pense que c'est Léandre après. Après ça, Léandre. Et on va continuer après ça avec nos autres personnes qui sont arrivées par après. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 781e émission. Alors, donc, ce soir, comme à toutes les semaines, nous parlons de santé mentale le mercredi. Et c'est un dossier très, très important. Et sans plus tarder, on va parler avec Léandre. Léandre, mon cher Léandre, es-tu là? Oui, je suis là. Ça va bien? Bon, bienvenue, mon cher. Bienvenue. Ouais. Alors, toi aussi, tu es un fervent de canard et de belle nature, je crois. Oui. J'adore ça, j'ai hâte d'y retourner. Là. Oui, est-ce que tu peux retourner quand même Oui, je vois pareil, là, mais je vois moins parce que là, je suis plus tout seul. Mais je vois avec mon véhicule, par exemple, je ne vois pas à pied avec la chaîne. Pas l'hiver parce que ça va irriter tôt. Oui, c'est ça, il n'y a pas de 4x4 de 4x4 encore. Non, mais il y en a, mais écoute cher. C'est ça. Non, j'en profite. Des fois, je vais faire des petits tours de même là, avec mon véhicule dans le bois. Ça fait du bien. Ben, absolument raison. Moi aussi, je devrais faire ça, mais j'ai une longue marche pour me rendre à mon véhicule. Ouais, c'est pas toujours facile, hein? Non. L'hiver, non. Là, surtout, là, avec la neige, tout ça. Oui, là. C'est ça. Fait qu'on prend de l'air pareil. Je vais jouer en ville, je vais dehors. Puis, ça revient au même. C'est moins oui, fun. absolument. Donc, ça, c'est ta façon. Ben là, je pense que tu étais content. Tu as sorti aujourd'hui. Oui, ça faisait des temps, là, parce que là, il faisait une couple de jours, il faisait pas beau, il neigeait tout le temps. Fait que j'étais plus resté dans la maison. Fait que là, j'en ai profité aujourd'hui, il fait beau. Il y en a autre beau une couple de jours, là, s'il ne met pas à mouiller et à faire de la grêle puis tout l'été. Ouais, as-tu un petit animal de compagnie, toi? Une quoi? Un petit animal de compagnie, style. Non, j'en ai plus. J'avais un chat, mais je n'ai plus. Je vais aller m'en chercher un autre bientôt. Là. Oui, ben c'est ça, la zoothérapie, ça fait du bien, hein, je pense. Ah oui, là, parce que là, parler tout seul, là, on passait pas vers fou. Oui, avec un peu Seul sur l'île, comment ça s'appelait Tom Hanks, le film?
seul Ah, sur ok, une ouais. île, là. Ouais, Bon. comment il s'appelait? Hey, ouais, Ici, avec son comment que c'est? ballon, là. Avec le ballon, ben oui. Ouais. Wilson, Wilson, oui, Wilson. c'est Ben, ça. c'est Mais ça. bon, ça prend quelque chose à un moment donné parce que là, L'être humain a besoin d'un contact, hein? ouais, ouais, S'il n'y en a pas, il va s'en créer. Il va s'en créer. C'est pour ça qu'on a l'imagination. C'est sûr que ouais, quand on est jeune, quand on est tout jeune, quand on joue avec des petites voitures, des poupées ou quoi que ce soit, ça nous permet de faire un monde. c'est ça. Alors, ça prend quelque chose à un moment donné, là. On se parle, mais là, faut pas attendre la réponse. Mais oui, c'est pour ça qu'on a notre émission pour qu'on puisse Ben oui, parler au moins ben ça. hein? Au moins, on a la chance d'avoir l'informatique. Tu sais, avant ça, il n'y en avait pas. Non, c'est ça. C'est comme d'ici 2001 à l'époque, en 69, quand que le monsieur parlait à sa fille sur l'écran, tu sais, on trouvait ça spécial. Ouais. Première fois, hein, ça a été bizarre. Mais là, regarde, on est omniprésent de ça, puis même on Avec s'en la apercevra caméra. même plus. Même plus. Non, c'est ça. Donc, toi, ta zoothérapie, ben, un petit animal, mais tu peux aller le chercher, justement. Ah, ben, je prends mon temps, là, je ne sais pas encore. Là, je vais Ben, prendre moi, mon je conseille adulte. Adulte, parce que quand ils sont trop jeunes, ils veulent jouer tout le temps, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je veux pas avoir jeune, parce que je veux entre les deux, là. Pas trop vieux, pas trop jeune, là, parce que c'est sûr que les Ben, petits sont vieux puisque les papas ils commencent, hein. exactement. Puis, c'est quand ils ont 2 ans, ils ont 24 ans d'âge humain. Ouais. C'est ça, ça va vite, hein? Après On a ça, c'est pris 3 un. ans par année. Après ça, c'est 3 ans par année. Ah oui, 3 ans par année. Oui, c'est pas comme un chien. Ben, écoute, chaque animal a sa façon on veut représenter l'âge humain, bien sûr. Ouais. Y a-t-il une sorte de chat que tu aimerais ordinaire ou Oui, oui? n'importe quel. Je vais prendre le temps de choisir, là, parce que Pourquoi tu prendrais pas un lynx vu que c'est ton penser, surnom? c'est gros pas mal. Oui, c'est pas gardable, c'est trop sauvage. Alors, c'est ça. Donc, je vais prendre mon temps pour en trouver un beau, là. Ouais, ou un lion, tu sais, un gros lion, là. Un gros lion, c'est ça, hein? Ouais, ça serait pas pire, ça. Ça serait Il y belle, a une pénurie de préposés, peut-être. ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Tu prends un animal, tu penses que tu peux perdre des préposés parce qu'il y en a qui sont allergiques à ça. Oui, il y a ça. Ouais. Il y a ça, justement. Ouais, Gaétane, mon ex-conjointe, elle était allergique. Puis, à un moment donné, ben, elle s'est immunisée avec Gigolo. OK. Oui. Et ici, à moi, on a le poil un petit peu plus différent. OK. C'est pour ça qu'elle a pu être. C'est un compromis Ouais. Ah oui. entre le sphinx, qui lui n'a pas de fourrure. Ouais, c'est ça. Au moins pire. Absolument. Donc, mais merci beaucoup, Léandre. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer sans plus tarder. Il y a un instant, je pense, il y a Daniel. Oui, Daniel. Daniel pour commencer, après ça, José. Daniel, est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui, bonsoir tout le monde. Ça, moi, Bienvenue. ma thérapie à moi, c'est mon chat. Je l'adore. Il est beau. Puis, en quelque part aussi, mon animal, quand Oui. que je suis stressé ou il est toujours avec moi. Il m'apporte beaucoup ce chat-là par terre. Il m'apporte beaucoup. Puis
il est en arrière de moi, puis il est vraiment, puis pour se faire comprendre aussi, il miaule, puis tout. Puis là, j'ai dit souvent, quand les gens de sa gâterie, je dis, qu'est-ce qu'on fait par terre? Qu'est-ce qu'on fait par terre? Là, il se lève les deux pattes en l'air. Oh mon Dieu! Les deux pattes en l'air. Il connaît ce petit langage-là avec toi. Ouais, c'est ça, il connaît le... Non, un chat ou un chien, je trouve que ça l'apporte beaucoup pour la santé mentale. Ça aide, autrement dit, à être moins stressé. Un animal, ça aide on dirait, à être moins, à être plus relax. Moi, je remarque ça, moi, que mon animal il m'aide. Moi, personnellement, mon animal m'aide à être relax. Puis il vient se coucher avec moi, puis non, il m'apporte beaucoup, par exemple, parce que si j'aurais pas cet animal-là, ben c'est moi qui l'ai éduqué, cet animal-là. Il va avoir 13 ans, là, le 15 de mars. Mon Dieu, quand même. Ben, il est beau. Il est vraiment beau. Il est noir. Il y a du blanc en dessous du ventre. Oh non, il est vrai. Non, pour moi, ça m'aide beaucoup. Puis de voir aussi, moi, c'est ça. De voir les animaux, justement, il y a un animal de quelqu'un que je connais. Je m'amuse avec un petit bâton pis tout, puis il court après moi. Moi, ça me fait rire. Moi, non, mon animal, moi, autrement dit, il va toujours m'apporter beaucoup. Puis plus qu'il avance en âge, je me dis à un moment donné, je vais ben là, pour le moment, il est encore assez fort, il est encore assez capable. J'étais prêt à vous parler, là, puis là, lui, il est en arrière on l'entend, oui, on l'entend. Là, ouais, il est en arrière de moi, puis il sait que je parle de lui, hein, il connaît son nom, il sait que je parle de lui. Mais par contre, autrement dit, c'est ça, la santé mentale, ça convient, c'est grand ça, la santé mentale. C'est aller prendre de l'air, d'aller sur le bord de l'eau. Ben là, c'est pas le temps même, parce que là... oui, c'est ça. Ben là, on peut traverser à pied. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai des parcs, hein. Moi, j'ai des parcs pour de chez moi. Fait que là, il n'y a pas beaucoup de neige terriblement. Puis où est-ce qu'il y a des parcs, ben, il y a des passages, autrement dit, où est-ce que je peux aller pour regarder sur le bord de l'eau, même si c'est l'hiver. C'est pas grave. La température, la nature. C'est beau, la nature, les arbres. La neige dans les arbres, c'est vraiment beau de voir voir ça. De prendre de l'air, ça fait du bien. Puis là, ben c'est ainsi que ce qu'on voit souvent, ben, c'est les camions avec les souffleuses. On voit souvent ça. Oui, c'est vrai. On est rendu là. Non, mais c'est ça. Pour terminer, c'est juste justement là, le premier de l'année s'en vient. Puis là, on va espérer que. Ben, je pense que cet hiver, on va avoir beaucoup de neige, je pense, cet hiver, parce que à ce temps ici, là, qu'on ait des plus 7, plus 8, moi je trouve que c'est pas normal, parce que généralement, on a toujours des moins 10, moins 15, mais là, on dirait que... Les écarts. C'est bizarre, parce que, comme tout le monde dit, en quelque part, dans le groupe, des plus, à ce temps-ci, là,
je trouve que ça, on dirait que la planète a changé ou la planète a. Il y a plus d'écart. Il y a plus d'écart là, sur la planète. Donc, les écarts sont en train, c'est ça aussi qu'il faut dire. Pas à cause que ça augmente de température ou que ça baisse de température, mais c'est entre les deux. C'est entre qu'est-ce qui qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui descend rapidement. Ça c'est une phase d'après moi. Ça, on n'appelle pas, hein, comme l'effet papillon. L'effet papillon, hein, vous savez c'est quoi? C'est que c'est le mouvement, le déplacement des vents. OK? Le déplacement des vents. Fait qu'imaginez-vous les 45 pieds des autobus, les automobiles qui se promènent alentour de la Terre, comment ça doit déplacer du vent, ça? Hein, c'est rentable, là. Donc, on ne pense pas à ça, on pense oui, qu'est-ce qui pollue, mais aussi, qu'est-ce que l'effet fait le mouvement des véhicules. Hein? Ça peut faire vraiment un changement de température, augmenter des vents, peut-être qui étaient l'ordre de 120 km/h, qui sont rendus à 260. Ça peut changer ça, là. Puis si ça je vais change... laisser parler de quelqu'un d'autre, c'est d'abord mon avis, Daniel, je vais laisser parler de quelqu'un d'autre. Ben, merci beaucoup, mon cher ami, mon cher Daniel. Ça me fait plaisir. Alors, on va parler... oui, c'est Micheline. Micheline, après ça, c'est José. On termine avec José, je crois, oui. Micheline. Oh oui, attends une minute, là. Attends, je vais aller. Je vais faire une petite pause avant, OK? OK, Micheline. C'est bon. Une petite pause, après ça, on va aller avec toi. Pas long, mesdames et messieurs, à tout de suite. On va aller à notre deuxième. Je rappelle, si vous voulez annoncer, si vous êtes un organisme, si vous voulez annoncer, ben gênez-vous pas. Appelez-moi. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, je sentais alors ce soir, c'est notre 781e émission et on parle de santé mentale. Donc, un sujet très important, je crois, surtout à ce temps-ci. Le monde a souffert pas mal avec la COVID. Mais là, maintenant, on parle de cohabitation avec d'autres virus. Hein? Donc, d'après moi, il y a un mariage qui se passe entre la COVID et peut-être, on va dire, l'influenza. C'est de même, là, je blague. Alors, donc, sans plus tarder, on va parler à Micheline, mais juste avant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades et aussi le RAPLIC pour justement la livraison à la maison si vous commandez en ligne avec la bannière métro. Donc, merci beaucoup. Alors, Micheline, comment ça va? Ça va bien, toi? Bienvenue. Ben oui, ça va bien. Donc, la santé mentale, tu sais, ça fait bien des années que ça va de plus en plus pire. Hein? Je veux dire, c'est de plus en plus jeune, surtout. Hein? Puis merci, Martine, pour les informations. C'est bon à savoir parce que moi, je connais bien. Puis, tu sais, quelqu'un qui tombe, puis qui a des médications, puis il les a dans sa sacoche, on ne sait pas quoi prendre. Mais au moins, ça ne prend pas de temps avec Google. Ça, Google, site de recherche. Là, tu nous as dit comment procéder. Ça va être intéressant. En tout cas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Non, moi, la santé mentale, je sais pas. J'ai pas connu la médication. Chez nous, ils ont beaucoup connu les pilules des nerfs, pilules pour dormir. On dirait que c'est populaire. Moi, j'ai pas été dans ça parce que j'étais en thérapie. J'ai aussi fait des groupes anonymes. Tu sais, des groupes anonymes. Oui. Tous les groupes anonymes, il y en a pour les outre-mangeurs, il y a Alanon, Alanon, celle qui reste avec des personnes qui consomment, puis tout ça. Alanon, qui sont aidés
parce qu'ils ont un conjoint ou un patron, n'importe qui consomme, puis ça l'aide, c'est comme une thérapie, aller là en groupe, là, tu sais. On peut être à l'écoute ou on peut parler à son tour, là. Puis il y a aussi, à l'ANON, il y a AA pour les alcooliques. Il y a aussi Narcotiques Anonymes. Narcotiques Anonymes aussi pour les personnes qui prennent des consommations. Ça peut être des médicaments ou de la drogue. Ah oui. Narcotiques Anonymes. Puis il y a Outre-Mangeurs. Puis il y a les 3A, les personnes qui ont des problèmes affectifs aussi. Fait, quand ça, c'est tous des regroupements qui ne coûtent rien. Qui ne coûtent rien. Puis c'est dans les bottins, vous pouvez trouver dans Google tout ce qui est anonyme. Puis quand vous savez c'est quoi votre problème, en allant en thérapie ou en fin de semaine de groupe, des fois, on peut aider dans ça, puis reconnaître un problème qu'on a, puis après ça, aller chercher des regroupements anonymes. Moi, ça fait au-dessus de 35 ans que je suis des regroupements anonymes. Quand je n'ai de besoin, je vais là, c'est comme une thérapie. Là. Ah, mon Dieu, hey, c'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce que tu parles en ligne ou bien que c'est des. qu'on a accès à ça? Il y a les deux à cette heure. À cette heure, il y a les Zooms. Les Zooms, parce qu'il y a bien des gens qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'avec la pandémie qu'on a eue, on commence à ouvrir des Zooms. Mais il y a des salles qui sont ouvertes pour que les gens se rencontrent aussi. Comme tu sais, il y a des Zooms, puis il y a des rencontres, mais c'est d'aller dans le Google encore. Marla Maples disant le meilleur amant de ma vie. La plus... Je ne sais pas, j'entendais d'autres choses. Oui, il y a un petit problème de son. Okay. En tout cas, tous les regroupements anonymes, ça ne coûte rien, c'est de l'anonymat, mais c'est une vraie thérapie parce que c'est des gens qui ont passé par là. Il y en a, ça fait plusieurs années, puis ils continuent à tenir le groupe pour les nouveaux qui rentrent. Puis ça aide beaucoup les gens. Micheline? Oui. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu sais s'il y a des groupes anonymes sur... donc, quand on a de la difficulté à prendre sa place dans un groupe ou dans un emploi, puis parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui ont le don d'écraser les autres, leurs collègues de travail ou tout. Est-ce que tu sais s'il y aurait un groupement, justement, où est-ce que l'affirmation de soi ou je sais pas, quelque chose comme ça? Je sais pas si c'est il y a relations humaines. Oui. Il y a des cours de relations humaines. Ça, c'est des cours qui sont partout, pas mal dans le Québec. Il y a aussi Marc Gervais qui se promène un peu partout. Marc Gervais, tu peux aller sur son site à lui. Lui, il donne des cours pour ça. Là, quand tu vas au travail ou avec d'autres groupes, puis tu as une misère à parler, ça l'aide beaucoup, ça. En fin de compte, ça, ma petite fille a suivi Marc Gervais. Moi, j'ai suivi le cours de relations humaines phase 1, 2 et 3 en 15 ans. En fin de compte, puis c'est ça qui m'a aidé. M'a dit, moi, je marchais la tête entre les deux jambes quand j'étais jeune, bien renfermée. Puis ça m'a beaucoup aidé. Ah, ben c'est intéressant. Oui, puis les groupes anonymes, il y a, ça dépend, c'est quoi qui t'a bloqué. Si tu peux trouver un problème, qu'est-ce qui t'a bloqué dans ton enfance? Tu sais, c'est bon écrire dans son enfance qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, parce que là, on peut trouver le problème. Puis là, tu vas trouver peut-être le groupe anonyme qu'il te faut. Parce qu'il y a affectif anonyme, outre-mangeur anonyme, il y a Alanon, il y a Alatine, puis il y en a d'autres anonymes. C'est d'aller faire la recherche dans Google. OK. Oui, absolument, absolument. Donc, oui. Les groupes anonymes, puis moi, t'as dit, je m'ai fait du bien aujourd'hui. Parce que, tu sais, j'avais pas vu mon gars encore, puis il m'avait pas appelé à Noël, hein. Puis il reste dans la rue, hein. J'avais dit compte, j'ai dit, allez voir si les intervenants dans la région de Gatineau, s'ils s'occupent de leurs itinérants. J'avais dit compte, j'ai été à la place même. Inquiète-toi pas, j'ai donné mon numéro de téléphone. Ils peuvent pas me dire, ils peuvent donner le message avec quelqu'un qui le connaissait, un intervenant. Fait du compte, 1 heure et demie après, j'ai le téléphone de mon gars. Oui. Là, en fait, quand j'ai vu qu'ils s'occupent de l'argent pas mal dans Gatineau, les intervenants, les itinérants, là. En fin de compte, mon gars, il est bien. Il a de l'air heureux dans sa tente sur le bord de l'eau avec sa blonde. Il dit sa blonde, c'est une vraie indienne, elle a des pieds noirs, elle marche, là. Elle dit partout dans la tente. Tu
Tu sais, il va dire, je les vois pas malheureux. Tu sais, comme, il me fait pas sentir qu'il est malheureux. Il est bien de même. Il dit, je suis pas avec la société, qu'est-ce qu'ils vivent présentement, puis je suis bien comme ça. C'est son choix, Micheline. Puis Ouais. de toute façon, écoute, on va à la chambre en parler. Pas mal, on va faire le tour un peu de nos. OK, mais en tout cas, José, vous dites, moi, cette année, là, 2023, là, c'est le respect entre nous, oui. le partage, puis la paix dans le monde. Je pense que c'est des très beaux souhaits. Très beaux souhaits, puis il faut les tenir. Oui, c'est important. En tout cas, on va peut-être se revoir avant le jour de l'an, je vais essayer. Ben mon Dieu, excellent. Hey, merci, Micheline, merci beaucoup. Merci Regarde beaucoup. mon arrière-petit-fils ce soir. Oui. Oui, vas-y, Martine. Merci, Micheline, pour les références là, de. Oui, il y a beaucoup de groupes. Oui, parce que ça prend du temps avec le système public aujourd'hui, je vais te le dire, là, ça prend très du temps pour avoir des thérapeutes et tout ça. Mais les anonymes, ça ne coûte pas une scène. Il y a des regroupements, ils ont des Zooms pour tout ça. C'est juste d'aller chercher groupe anonyme dans Google, tu vas en trouver partout. Montréal, Québec, il y en a partout. Ben, merci. Merci beaucoup, Micheline. Merci, Martine. Donc, juste Michel Ami, on va écouter José. José, comment ça va? Oui, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue. Oui, merci. Ben moi, pour la santé mentale, qu'est-ce que je vous dirais bien? Ben c'est là, sûr oui. que quand on est malade, quand on souffre de douleurs chroniques comme moi, puis que ça laisse des dommages, c'est sûr que notre vie après est appelée à un peu à changer, puis c'est difficile, il faut s'adapter à ça, il faut mettre à l'épreuve notre capacité d'adaptation, comme on dit, puis ça, c'est pas facile quand ça te surprend, puis que tu as une maladie qui arrive comme ça, puis tu étais en pleine, je dirais, étape de ta vie, de t'établir professionnellement, d'avoir un métier, d'avoir étudié un métier que j'aime faire, quelque chose qui me tient à cœur. Là, tu te ramasses que tu peux pas, pour en ce moment, c'est pas quelque chose que j'annule complètement, mais c'est quelque chose qui, pour à court terme, ce sera pas possible parce qu'il y a d'autres choses que je dois faire avant d'en arriver là, si ça arrive là. Je vais commencer là par avoir une thérapie en réadaptation avec le centre Lucie Bruno, qui est un centre qui a différents groupes. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il y ait ce type de groupe sur les gens qui souffrent de douleurs avec les gens qui souffrent de douleurs chroniques, là, dû à une maladie ou à un événement ou quelque chose qui a déclenché de la douleur. Il y a même des centres de gestion de douleur dans les hôpitaux. Moi, j'en fais partie d'un depuis environ 3 ans. Pardon? Ça se passe bien, mais l'aspect santé mentale, on n'en parle pas. Si le patient n'en parle pas, c'est pas le professionnel qui va te demander. Puis, ça va bien, vous sentez de bonne humeur, comment vous vivez ça ces temps-ci? Vous me parlez que vous avez beaucoup de douleur. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez de la misère à dormir? Non, ça s'arrête à... Je sais pas, ça s'arrête à un symptôme, montrer qu'il voit pas la personne dans son entièreté. Puis ça, c'est pas évident. Exact. Ouais, tu sais, l'être humain, c'est un tout, là. Il arrive pas là juste parce qu'il a mal dans le dos, là. Son mal de dos aura un effet sur l'amygdale au cerveau. L'amygdale au cerveau contrôle le stress, les émotions. Il va être très sollicité pendant très longtemps parce que quand on vit des choses comme ça s'apparente à des chocs post-traumatiques, comme on dit, là. Exact. Ça laisse des dommages au niveau cérébral, au niveau de notre façon de penser, notre façon d'envisager l'avenir. Ça laisse des traces sur bien des choses. Mais j'essaie de prendre ça un jour à la fois. Ce qui est difficile aussi, c'est d'être dans le moment présent puis d'apprivoiser la solitude. Ça serait les deux, je dirais, les deux objectifs là, que j'aurais à travailler, là.
C'est pas toujours évident. Puis on a parlé beaucoup d'animaux ce soir, mais moi, je suis vraiment d'accord que un animal, il y a rien de mieux que ça pour te mettre dans ton moment présent. Parce que si tu es ailleurs, il va te faire revenir à la réalité je sais pas, en sautant sur toi, en voulant jouer, oui, en griffant quelque chose qui n'a pas le droit, tu sais, pour que tu vraiment, là, au moins tu t'en occupes, tu es dans le moment présent, tu peux le flatter, c'est très, tu sais, c'est serein, un animal, c'est apaisant, puis moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est qu'un animal te jugera jamais. Il va t'accepter. Oui, ça c'est vrai. Que tu files bien, que tu sois en robe de chambre, toute décrissée, il va t'accepter de même. Il va ronronner, il va venir te voir. Pareil. Oui, ça c'est vraiment, là, la nature a bien fait les choses parce que vraiment, un animal, là, ça juge pas. Vraiment. Je vous le dis, là, il peut te ramasser à la petite cuillère, puis après ça, être super heureux, puis jouer avec toi parce qu'il va te... Oui, un animal, ça reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai été opérée dans le bas du ventre, puis avant que je sois opérée, puis après, j'avais toujours un animal qui se couchait dans cette zone-là, un de mes chats. Il s'installait tout le temps dans le bas de mon ventre. Mais il se couchait là. Ils savent. Oui, on sentait que c'était cette partie-là qui était touchée, là. Puis, il s'installait là, pourquoi pas sur mon abdomen, en haut de ma tête, sur mes pieds. Non, c'était là. Fait que ça, je peux vous dire qu'on pense que les animaux, ils sont pas dans la même... ils nous ressentent. Ils nous parlent pas, mais ils nous ressentent vraiment. Ben, premièrement, ils ont des sens qui sont plus développés que nous. Hein, premièrement, c'est ça. Comme le chat, c'est l'ouïe. Le chien, c'est l'odorat. Et puis, ainsi de suite. Et le chat, encore un autre avantage, c'est qu'il peut voir mieux le soir que le chien parce que son iris peut s'élargir pas mal large. Donc, il peut voir toutes sortes de lumière facilement. Donc, oui, justement, il y a... Oui, même au niveau des chiens qui peuvent ressentir venir des crises d'épilepsie. Oui, j'ai entendu dire aussi qu'il y a des chiens qui sont formés pour ressentir des cellules cancéreuses. Ça commence à sortir ce genre de... Mais imagine là, vraiment... oui. Exact. Fait que, moi, j'y crois, là. J'ai eu des chats, puis c'est un cancer que j'ai eu dans le bas de l'abdomen, puis il s'installait là. Vraiment, c'est comme s'il voulait comme apaiser ça, calmer, mettre de la chaleur. C'est sûr que je pouvais pas toujours les tenir longtemps parce que un chat, ça pèse au moins 10 livres, là. Fait que c'est quand même assez lourd. Mais quel bien-être, quel bienfait ça peut apporter à un animal. Ben, José, merci beaucoup pour ton encouragement. Justement, comme tu peux voir, quand tu regardes la télévision, beaucoup d'émissions maintenant, depuis César, là, les émissions d'animal, surtout d'animal de compagnie, qui sont présentées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on voit là qu'il y a eu un changement, autant que la cuisine. Hein, je ne sais pas si vous remarquez, mais la cuisine est réconfortant. Un animal, c'est réconfortant. La vue des personnes, les aînés sont réconfortants aussi parce que les aînés sont pas stressés. C'est le contraire, même ils recherchent que leur vie soit plus intéressante. Hein? Vous voyez? Donc, ça, c'est important. Moi, je voulais vous parler, juste en terminant, là, avant qu'on termine l'émission dans quelques minutes, moi, je voulais vous parler pour vous dire que, justement, moi, je voulais parler un petit sujet, OK, important. Surtout, il disait, j'ai écouté ça dans le canal Savoir aujourd'hui, et puis j'ai appris, tu sais, il disait que quand on fait 2 heures de bénévolat, quel que soit le bénévolat, on a l'impression d'avoir plus de temps pour soi.
bon, c'est en train de me travailler dans la tête. Peut-être à cause que si on n'a pas de façon un exutoire, OK? D'après moi, le temps, je ne suis pas artiste, je ne sais pas. Parce que peut-être, on dit peut-être à la fin de la journée, mon Dieu, il me semble que j'ai rien fait aujourd'hui. C'est ça que le monde dit, mais dans le fond, peut-être vous avez fait plus que vous pensez. Fait que donc, quand on a un exutoire, OK, quelque chose, moi, écoutez, moi, la seule, parce que comme vu que je suis paralysé des 4 membres, aller sur le bord de l'eau, hein, sur le bord de l'eau ici, le Richelieu. Sur le bord du Richelieu, pour moi, c'est mon exutoire. Hein. Tous les soirs, vous savez, l'été, je pars toujours 1 heure ou 2, sauf cet été, là, à cause des problèmes que j'ai eus avec mon fauteuil, malheureusement, que j'ai pas pu aller sur le bord de l'eau souvent. Mais c'est partie remise, hein, comme on dit. Des fois, il faut être patient pour apprécier ces petits moments-là. Donc, aussi, en terminant, pour vous dire que justement, si vous faites un apprentissage, quoi que ce soit, OK, la seule chose qui peut des fois empêcher d'apprendre, c'est l'anxiété. Donc, il faut apprendre à relaxer quand, mettons qu'on se perfectionne dans des cours, quoi que ce soit. Il y a une main levée un instant, juste pour, avant d'aller plus loin. Oui, Daniel. oui, Oui, Daniel. Daniel, parle-nous un peu parle-nous un peu de ta petite maison que tu vas avoir. Tu nous avais dit. Je vais en parler un petit peu. Ah, absolument, oui, c'est ça. Je suis en train de regarder pour une maison. Puis justement, si ça vous tente, j'ai fait un GoFundMe et aussi un Yo-Yo Molo. Yo-Yo Molo. drôle de nom, mais c'est québécois. Donc, oui, je me cherche des fonds un peu. Fait que, qu'est-ce qui est le fun? C'est que vous pouvez donner absolument rien ou donner si vous voulez, bien sûr. Alors, je vous présenterai ça là, dans les journées qui suivent, là, bien sûr, pour justement ramasser des sous, parce que, comme vous savez, dans un CHSLD, on fait de l'argent comme de l'eau. Absolument comme de l'eau. C'est pas le cas pantoute. Donc, malheureusement, vous savez, il y a une pénurie de logements présentement et malheureusement, on ne peut pas trouver les logements qu'il faut, surtout pour mettre un véhicule pas loin et ainsi de suite. Ah mon Dieu, c'est compliqué. Alors, une petite maison avec peut-être des locataires, en tout cas, je vais regarder à ça pour justement que je puisse aller vivre et aller paisiblement aller sur mon petit bord de l'eau parce que je suis pas loin du bord de l'eau, mais assez loin pour pas qu'il y ait d'inondation. Parce que ça va aller mal. Alors, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite à notre, si vous voulez bien, on va aller à notre générique. Ça, je peux vous faire jouer parce que ça fonctionne. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. On va aller à la générique et on va revenir avec les mots de la fin. Ah, bon, le générique n'est plus là, mais on va essayer de la faire apparaître autrement. Donc, ce ne sera pas long. Maintenant, pèse sur le piton. Voilà. On y va.
Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour notre 788e émission. Alors, ce soir, on a parlé de santé mentale. Et n'oubliez pas les informations qu'on a eues à vous transmettre. Donc, ça va peut-être avoir, si j'ai ces informations-là, je peux les mettre en ligne. Donc, si jamais là, quelqu'un du monde du panel vous avait donné des informations, n'hésitez pas à me refiler ces émissions-là. Donc, on va pouvoir vous les présenter et les consulter si vous voulez, bien sûr. D'accord? Donc, aussi, juste, je veux remercier notre panel qui ce soir, Micheline, merci Micheline, merci Léon, merci José, merci Martine, merci aussi également à Daniel. Donc, merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier tous nos panélistes traditionnels qui nous écoutent, hein, parce qu'il y en a une gang qui nous écoute. Donc, merci de nous écouter. Et donc, demain, n'oubliez pas, demain, c'est les proches aidants, notre thème. OK? Et vous pouvez parler aussi de d'autres thèmes, bien sûr, qui correspondent à la santé. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Et tous les panélistes, vous pouvez venir avant vous autres, sans problème. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au revoir. Et à demain. Demain, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.